Si la peur d'être vue t'empêche de vivre la vie que tu veux vivre, bah c'est pas ouf. Aujourd'hui, je t'explique comment te libérer de la peur d'être vue pour que tu puisses manifester tout ce que tu veux. C'est parti. Hello à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, bienvenue, moi c'est Julia, je suis coach mindset et manifestation. J'aide tous ceux qui ont envie de se débarrasser de leurs croyances limitantes pour pouvoir manifester comme des boss la vie dont ils rêvent, pour avoir plus de liberté, plus de joie, plus d'amour. Bref, toutes ces grandes ambitions que tu as en toi ont le mérite d'être réalisées et je t'aide à le faire sans t'épuiser. Si c'est un sujet qui te plaît, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir retrouver mes vidéos tous les vendredis. Et puis il y a mon site web en description pour retrouver tous les outils que je te propose pour changer ta vie sans t'épuiser. Revenons à notre sujet du jour. La peur d'être vue, c'est une peur qui est très courante et qu'en fait on expérimente tous un petit peu à plus ou moins grand degré. Et si tu as cette peur d'être vue, il y a de fortes chances qu'elle t'embête un jour ou qu'elle ait déjà même peut-être empêché tes manifestations d'arriver. T'as peut-être pas osé te lancer dans ta passion créative comme la peinture ou la photo parce que t'avais peur de t'exposer et de montrer ce que tu crées. Peut-être que t'as aussi pas lancé ton business pour ces mêmes raisons. Peut-être que t'as peur aussi de t'engager dans une relation amoureuse parce que t'as peur de la vulnérabilité et t'as peur d'être vue dans tes moments de fragilité. Peut-être encore que t'oses pas t'habiller comme t'aimerais vraiment dans ton vrai style parce que c'est peut-être très coloré ou très vif ou un peu décalé et du coup t'as peur d'attirer le regard. En tout cas, si tu as cette peur d'être vue, t'as certainement l'impression que parfois t'es pas réellement toi. Et si c'est ton cas, bienvenue au club, je te comprends tellement parce que j'ai la même peur que toi. J'ai eu cette peur aussi de m'exposer. Quand je me suis lancée dans mon business, j'avais peur de poster sur Instagram, j'avais peur de poster ces premières vidéos YouTube et j'avais extrêmement peur en fait d'être moi-même, de vraiment m'habiller comme j'avais envie de m'habiller, de vraiment faire ce que je voulais faire. Des fois j'avais juste honte de faire demi-tour dans la rue parce que je m'étais trompée de tournant. Et j'ai eu très longtemps peur d'être vue comme vulnérable par mes amis, par mes proches, par mon copain. J'avais énormément de mal à la vulnérabilité parce que je voulais garder une sorte d'image. Et pourquoi je voulais faire ça? Pour me garder en sécurité. Je t'explique. Cette peur, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient de notre enfance. Et en réalité, c'est pas vraiment la peur d'être vue, littéralement, sauf pour les quelques d'entre nous qui, par exemple, font des vidéos YouTube ou sont exposés à beaucoup plus de personnes que la normale, donc un public beaucoup plus large. Là, c'est un petit peu flippant littéralement d'être vu parce qu'on est vu par tellement de personnes qu'on n'arrive même pas dans notre cerveau à l'appréhender, à le visualiser et à le conscientiser. Donc là, ça peut être littéralement le fait d'être vu, mais en réalité, cette peur, elle revient surtout à la peur d'être jugé et non accepté par les autres. En fait, on n'a pas réellement peur de ce que l'on va faire qui nous fait être vu. Donc par exemple, poster une vidéo YouTube. On va plutôt avoir peur de la conséquence de cette action. On va se dire, mais purée, qu'est-ce qu'on va penser de moi? De quoi j'ai l'air sur la vidéo? Et si le cadrage il est pas bien? Et si ça me fait une coiffure un peu bizarre? Et si je fais des têtes bizarres aussi? On va avoir peur de ce que les personnes pourraient penser de nous quand ils vont voir notre création, notre vidéo, bref, tout ce qu'on fait. Et du coup, on va avoir peur que dans ces pensées, il y ait du jugement, de la critique, de la moquerie et forcément de la non-acceptation. Et si tu as l'impression d'avoir cette peur mais que t'es pas trop sûr, je vais te poser une seule question. Est-ce que quand tu étais plus petit, plus petite, tu avais l'impression que c'était plus simple et plus sécurisant de te faire petit, d'être calme, d'être silencieux, d'être invisible? Si tu réponds oui à cette question, il y a de grandes chances que tu aies la peur d'être vu. Parce qu'en fait, on a peur d'être jugé et d'être blessé, moqué, humilié quand on est nous-mêmes. Parce que une fois, quand on était jeune, quand on était plus petit, à l'école par exemple, on a été notre nous authentique et on s'est fait moquer, on s'est fait juger, on a été blessé. Et ça peut arriver de plein de manières différentes. Il y en a qui vont avoir des événements très traumatiques, vraiment précis, et puis ça va être d'autres personnes qui ont plutôt vécu du harcèlement ou alors des choses qui sont plutôt sur le long terme, où on s'est senti vraiment toujours moqué, jugé, on s'est jamais vraiment senti à notre place ou alors nous-mêmes quand on était avec les autres. Donc on a intégré que c'était pas safe et que c'était pas une bonne idée d'être notre nous authentique, que c'était très dangereux parce qu'on pouvait être blessé. Et typiquement pour te raconter un petit peu mon histoire, quand j'étais au collège, j'ai été pas mal mise à l'écart et moquée pour ma taille et mon poids.
j'étais énormément jugée sur mon apparence parce que j'ai pas grandi en même temps que tout le monde, j'étais un petit peu en retard au niveau de ma courbe de croissance et du coup, bah voilà, quelques mois après, j'ai été moquée, j'ai été humiliée de manière plutôt sournoise, j'ai envie de dire, parce que c'était pas des insultes directes, mais je sentais que j'étais mise à l'écart, que j'étais pas pareille et qu'il y avait comme un problème avec moi parce que j'étais moins aimable que les autres qui étaient plus grandes, plus fines, en tout cas différentes, qui avaient un physique différent du mien. Et ensuite, quand je suis arrivée au lycée, on m'a aussi jugée et humiliée pour mon style vestimentaire. J'ai essayé plein de styles différents et à un moment j'ai essayé un style un peu gothique émo, je crois qu'on a tous eu cette période une fois dans notre vie. J'avais un collant avec des croix, j'avais plein de trucs noirs, enfin voilà, des têtes de mort, etc. Bon bref, le style quoi, gothique de l'époque. Et tous mes amis se sont retournés contre moi et m'ont dit on peut plus être amis avec toi parce que t'as ces chaussures à cause de ton legging. On peut plus être amis avec toi si tu t'habilles comme ça. Et ça a été un gros choc en fait pour moi. Et ça a vraiment renforcé cette peur d'être vue parce que je me suis dit ok en fait quand je suis moi-même, quand je m'habille pour moi, pour me faire plaisir avec quelque chose qui me donne envie, eh ben je suis rejetée. On ne m'aime plus. Je ne suis plus une bonne amie, je ne suis plus... je sais pas comment dire mais je suis plus dans les codes qui me permettent d'accéder à l'amitié, qui me permettent d'accéder au groupe et qui donc me font me sentir intégrée. Dès que je prenais des décisions, que je m'habillais, que je me maquillais, je sais pas, que je faisais un truc qui était vraiment moi, donc que j'étais authentique, ça creusait l'écart en plus. Et donc ça a créé cette peur d'être vue. Donc, comme beaucoup d'autres personnes qui ont cette blessure d'être vue, j'ai créé une programmation inconsciente dans mon cerveau qui est si je suis invisible, je vais mieux m'en sortir parce que j'ai moins de chances d'être blessée. Donc, sécurité. Invisible égale sécurité. Visible égale danger. À l'aide, je peux me faire rejeter, je peux me faire humilier à tout moment si je suis exposée. Si j'attire trop l'attention, voilà, si je suis trop sous les feux des projecteurs, c'est un peu dangereux. Donc c'est ça qui a créé qu'après, on a peur de faire des vidéos YouTube, on a peur de poster sur les réseaux sociaux. Au départ de mon entreprise, j'avais peur de poster ma tête sur les réseaux sociaux, j'avais peur de bégayer, j'avais peur de mal dire un truc, j'avais peur que mon décor soit pas assez bien, j'avais peur qu'on juge comment j'étais coiffée, comment j'étais habillée, etc. Bref, j'avais peur de tous ces trucs-là parce que c'était une réponse traumatique, une réponse de cette peur d'être vue. Et en fait, maintenant, j'ai appris à libérer ça. Et j'ai appris à m'en détacher en fait. Et je vais vous expliquer comment. Premièrement, petit rappel qui est important, c'est que notre identité n'est pas fixe. Et si, comme moi, vous avez pensé pendant très longtemps que vous étiez timide, peut-être que vous ne l'êtes pas vraiment, peut-être que vous avez juste pensé que c'était plus safe d'être timide, que c'était plus sécurisant de ne pas être remarqué, de ne pas attirer l'attention et d'être solitaire, d'être dans son coin, voilà, d'être calme, pas faire de vagues, que tout ça en fait c'était plus safe et que du coup c'est devenu votre personnalité. Parce que pendant très longtemps, personnellement, j'ai pensé que j'étais très timide, alors qu'en réalité, quand je suis vraiment confiante et que je suis à l'aise là où je suis très sociable et j'aime voir les gens, j'aime parler avec les gens, je suis très à l'aise à aller parler à des inconnus, je suis très à l'aise à m'exposer à la caméra, il n'y a aucun problème à faire toutes ces choses qui sont pourtant difficiles pour une personne timide. Donc j'ai appris à déconstruire mon identité et à me rappeler que elle n'était pas fixe en fait, j'avais le droit de changer ce que je voulais, que ces traits de caractère là ils sont pas du tout figés et qu'on peut changer de caractère, même si toute notre vie on nous a dit tu es comme ci, tu es comme ça. Non, en fait, on a le choix. On peut choisir d'être différent, on peut choisir d'agir différemment et d'avoir du coup un nouveau trait de caractère ou voilà. On peut choisir en fait notre identité. Et dans ce même constat, si on peut changer notre identité, on peut changer la place qu'a cette peur dans notre vie. En fait, on peut aussi arrêter de s'identifier à cette peur. Parce que c'est une erreur que j'ai faite aussi quand j'ai identifié la peur d'être vue. En fait, je ne voyais plus que par ça.
je me disais bah non mais de toute façon je pourrais pas faire ça parce que j'ai la peur d'être vue. De toute façon j'ai la peur d'être vue donc je vais pas avoir de facilité à faire ça. De toute façon j'ai la peur d'être vue donc faire ci ça va être compliqué. Et en fait c'est devenu une part de ma personnalité, une part de mon identité, la peur d'être vue. Sauf que bah en fait c'est pas comme ça qu'on s'en libère parce que du coup on alimente ce truc là. Nos mots ont un poids, ont une vibration, ont un sens et donc dès qu'on pense quelque chose vrai, dès qu'on pense que quelque chose est vrai, eh bien c'est vrai. C'est nous qui créons notre réalité, donc forcément si on pense que c'est vrai, eh bien c'est vrai. Et comme le dit la loi de l'attraction, plus on pense à quelque chose, plus on alimente quelque chose, plus il grandit. Donc si on n'arrête pas de dire qu'on a la peur d'être vu, ben on lui donne de la place, hein, on lui donne de l'engrais, et puis il grandit, 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 grandit. Donc c'est la première erreur que j'ai faite et que j'aimerais vous empêcher de faire aussi. Ne vous identifiez pas à cette peur. En réalité, cette peur, elle peut être libérée très facilement et très rapidement si vous le décidez. C'est vraiment une question de choix. Et donc là, vous pouvez déjà choisir que cette peur, elle est libérable facilement et efficacement et que c'est pas une partie de votre personnalité. On peut choisir de se dire qu'en fait ce mécanisme de défense, parce que c'est un mécanisme de défense, cette peur, elle veut nous protéger du danger, être humilié, être jugé, etc. Et bien en fait elle est plus d'actualité, elle a plus sa place, elle est plus à jour. C'était utile à un moment, ça nous a bien servi quand on était plus jeune et que on avait vécu un truc et qu'on voulait éviter de revivre la même chose, mais que maintenant c'est bon, elle était un peu obsolète en fait, parce qu'elle nous empêchait de faire aussi des choses qui faisaient partie de notre vie idéale, de notre processus de manifestation, de notre chemin personnel, bref des choses qui nous font envie et qui vont nous faire grandir et qui vont certainement nous permettre d'accéder à l'abondance. Donc forcément là ça nous sert plus à grand chose et ça nous embête même plus qu'autre chose finalement. Donc on peut décider de se dire ok, c'est bon, j'ai compris, j'avais cette peur, très bien. Par contre, maintenant c'est plus utile, donc je lâche. Et si ça paraît si simple, c'est parce que c'est si simple. Et c'est vraiment une question de choix. Je sais, je vais le dire beaucoup, mais c'est vraiment une question de choix, de choisir qu'en fait cette peur, on l'a comprise, on est ok pour dire qu'elle nous a été utile, mais que maintenant elle n'est plus utile et que du coup on aimerait s'en débarrasser, s'en libérer. Et ça peut se faire comme ça. C'est aussi une croyance limitante de penser que le changement, ça prend du temps et c'est très long. En réalité, le changement, il peut se faire instantanément. Et en réalité, t'as pas besoin de plus que ça pour t'en libérer. T'as juste besoin de choisir que tu t'en libères, de plus t'identifier à cette peur et de comprendre que en fait, c'est juste ta posture qui doit changer. Mais si tu veux rajouter à ça des actions concrètes, tu peux tout simplement visualiser des situations qui te demandent d'être vues. Des situations qui te font envie, par exemple, si tu as envie de faire des vidéos sur YouTube, tu te visualises en train de les faire, en train de les poster, avoir des commentaires super cool, tu te visualises en train d'avoir toute l'expérience qui peut être flippante au début, mais qui est sur ton chemin et que tu as envie de cultiver. Et au début, tu pourras observer les réactions de ton corps qui seront peut-être d'être un peu tendu, de transpirer, de trembler peut-être, et d'essayer de le remplacer petit à petit par des émotions positives. En visualisant ces choses-là, tu t'exposes sans danger à ta peur et tu cultives des émotions positives pour que ton cerveau il fasse le lien et il se dise ok, pas de danger. Quand Julia expérimente de faire des vidéos sur YouTube, elle se sent joyeuse, elle se sent en sécurité, elle se sent en confiance, en expansion, etc. Du coup, ton cerveau, il va se dire, ok, donc c'est bon, ça c'est pas une situation de danger, je peux le faire sans me mettre en système d'alerte. Et ça, tu peux le faire plusieurs fois pour juste t'habituer. C'est comme te désensibiliser à une phobie en fait. Mais si tu veux aller plus loin, je te conseillerais de faire une méditation pour ton enfant intérieur. Parce que c'est ton enfant intérieur qui est vraiment blessé en fait à l'intérieur de toi. La blessure, elle vient de l'enfance et donc c'est ton enfant intérieur qui retient toutes ces émotions, tout ce qui vient de la blessure et qui crée le mécanisme pour ne pas revivre parce que ton enfant intérieur ne veut pas être re-exposé à ces émotions, à ces conséquences négatives.
Donc je te conseille d'aller voir ton enfant intérieur en méditation pour pouvoir lui dire tout ce qu'elle aurait voulu ou il aurait voulu qu'on lui dise à ce moment-là, pour la rassurer, pour lui expliquer les choses et pour lui rappeler sa valeur, lui rappeler sa lumière, lui rappeler son importance. Pour qu'en fait, ça désinstalle en fait finalement le programme inconscient qui a été installé par précaution. Et qu'aussi tu lui laisses un espace d'expression pour que elle ou il dise tout ce qu'il a sur le cœur et que en fait ça puisse valider ses émotions, comment elle se sent, etc. Donc voilà, ça c'est un petit tips en plus qui je pense peut faire une grande différence. Méditer sur l'enfant intérieur, ça aide toujours pour se libérer des blessures. Et d'ailleurs, il y a une méditation pour l'enfant intérieur dans le pack Level Up si tu as envie d'avoir une méditation guidée pour aller guérir les blessures de ton enfant intérieur. Pour la peur d'être vu, mais aussi pour d'autres, si tu en as d'autres, eh bien elle est en description, tu peux aller checker ça. Pour te libérer de la peur d'être vu, le but ça va être d'apprendre à être confortable dans l'inconfortable. C'est-à-dire que on va apprendre à faire imparfaitement, à faire malgré la peur, à vivre avec, en fait à faire des petits pas pour petit à petit être de plus en plus confortable avec l'inconfortable. Par exemple, si tu as envie de te lancer sur les réseaux sociaux, de faire des réseaux sociaux ta vitrine ou ton travail, donc lancer une chaîne YouTube par exemple, et bien au départ, si c'est vraiment quelque chose qui te fait énormément peur, tu peux juste te filmer, mais garder les vidéos pour toi, juste pour t'habituer à être derrière la caméra, à parler à la caméra et à te voir aussi après, à te regarder et à voir le résultat. Et puis après, quand tu te sens à l'aise, tu passes au montage et tu peux poster sur les réseaux les vidéos. Et tu les fais en fait avec le plus de simplicité possible. Mais tu n'attends pas de te dire j'ai complètement réglé cette peur pour passer à l'action. Parce qu'en fait, la peur d'être vue, pour être vraiment libérée, faut déjà que tu choisisses qu'elle puisse être libérée. Et puis il faut passer à l'action dessus. C'est pas une peur qui va passer sans que tu fasses rien pour sortir de cette zone de confort. Parce qu'en fait, une fois qu'on a identifié la peur, on peut se dire des fois que il faut faire X, Y, Z pour la surmonter, pour la libérer, qu'il y a toute une montagne de travail intérieur à faire, alors qu'en réalité, il faut juste sortir un tout petit peu de sa zone de confort régulièrement. Se montrer, s'exposer de manière totalement imparfaite, de manière très simple, mais petit à petit le faire pour en fait s'habituer encore une fois à être confortable dans l'inconfort. Donc si tu lances ta première chaîne YouTube et que tu postes tes premières vidéos, évidemment que tu vas t'améliorer entre la première vidéo et la 100e, mais c'est pas parce que tu ne fais pas les 100 premières que dès ta première vidéo tu vas être mieux, tu vas être plus à l'aise, tu vas être plus confortable avec le fait d'être exposé. C'est pas la qualité de ta vidéo, c'est le fait que tu l'aies fait 100 fois, que tu l'aies fait encore et encore et encore et que tu te sois exposé encore et encore et encore. Parce que du coup, tu t'exposes à petite dose à ce qui te fait peur. Peut-être que tu commences pas par YouTube, peut-être que tu commences par une page Instagram, peut-être que tu commences par poster tes dessins, je sais pas, sur Pinterest, ce genre de choses. Tu commences petit, tu commences à ton échelle, mais ce qu'il faut, c'est que tu commences et que tu y ailles en fait. Parce que si tu attends que ta blessure soit totalement guérie, je pense que tu t'y mettras jamais. Faut le faire, faut passer à l'action, faut t'exposer. Il faut en fait que tu te mettes face à la peur. Il faut y aller à ton rythme. C'est pas parce que tu as peur qu'il faut que tu fonces dans le tas sans réfléchir et tout ça. Tu peux te créer un autre traumatisme avec ça, c'est pas la peine. Il faut que tu y ailles à ton rythme. En bref, il faut que tu passes à l'action. Il faut que quand même tu t'exposes un petit peu régulièrement à ta peur. Personnellement, au début, j'avais peur de montrer sur les réseaux sociaux. Eh bien, j'ai quand même fait des vidéos YouTube, même si elles n'étaient pas parfaites, même si j'étais pas contente de parfois mon décor, ma voix, le son, ce que j'ai dit, etc. C'était pas parfait, mais on s'en fout. Le but, c'est de le faire et c'est de montrer que, en fait, on est là. Voilà ce que je fais, voilà ce que je suis, voilà ce qui m'anime, etc., etc. Et de garder cette authenticité. Parce que c'est ça qui nous fait peur de montrer, mais c'est ça qui nous rend humains, c'est ça qui nous rend uniques. Du coup, d'essayer à tout prix de garder cette authenticité, même si parfois au début, avec une caméra, etc., c'est un petit peu difficile. Et je l'ai très bien vu qu'au départ, j'étais moins à l'aise que maintenant, mais je l'ai quand même fait. J'ai fait des réels, j'ai fait des
des vidéos, j'ai testé des trucs, je me suis même filmée en train de danser alors que j'avais peur et pourtant c'est quelque chose que je fais tout le temps, je danse tout le temps. J'agrandis mes limites pour qu'elles ne soient plus des barrières à mon expansion. Voilà, je pense que j'ai tout dit, ou en tout cas pour une première vidéo. N'hésite pas à me poser tes questions et à venir partager avec moi ton ressenti sur cette peur en commentaire. S'il y a des trucs que j'ai pas mentionnés ou que tu as envie que je développe un peu plus, n'hésite vraiment pas. C'est une chaîne de partage, donc je suis là pour discuter avec vous. Et puis n'hésite pas à me mettre un petit j'aime aussi si cette vidéo t'a plu ou si elle t'a aidé. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve tous les vendredis pour tes nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. En attendant la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et prends soin de toi. Bye!